Et bonsoir à tous, c'est Rikwan. Et ce soir, dans cette vidéo, eh bien j'aimerais vous présenter cet artbook qui est un artbook des illustrations de Ryuta Fuse sur la série Monster Hunter. Ryuta Fuse, alors ce qu'il a fait, ce sont les dessins pour Monster Hunter épisode et épique. Pas flash, pas orage, juste épisode et épique. Et bah il a fait du coup d'autres dessins sur la franchise qui seront répertoriés dans cet artbook. Alors pourquoi je fais une vidéo sur cet artbook et pas un autre comme Monster Hunter Illustration, alors que pourtant je l'ai, je pourrais très bien vous le présenter. Et bah c'est parce que personne ne parle de ce bouquin. C'est un bouquin que en fait je suis tombé dessus pendant que je faisais pendant que je fais en fait ma chasse à la collection des jeux Monster Hunter. Alors, on va voir s'il y a des petits dessins ici. Je sais pas, c'est un espèce de. C'est un petit truc là qui est accroché à la couverture du livre. Voilà. Ici on peut voir un Rathalos argenté. À ce que je vois. Avec un chasseur en Rathalos. On dirait en fait En fait je sais pas. Peut-être que ce serait le chasseur de Monster Hunter épisode qui était en Rathalos Azur. Mais je ne suis pas sûr. Aucune idée. Alors ce livre, je l'ai en édition chinoise. Parce que je suis tombé sur lui, il était en édition chinoise. Et de toute façon, que ce soit en édition chinoise ou en édition japonaise, il est introuvable. Mais je l'ai eu pour un prix assez dérisoire dans un lot, donc je me suis dit que je vais le prendre. Voilà, voilà. Alors, vous excuserez mon setup du pauvre. Hein, je vais essayer de mettre en hauteur mon téléphone comme pas permis. Ce qui fait que je regarde un petit peu le cadrage, ça a l'air d'être correct. Je vais essayer de mettre ça correctement. Aussi, la lumière, ça vient de mon deuxième téléphone. Alors, je peux voir que ça a pris. Ouais, je l'ai pas ouvert ce bouquin. C'est la première fois que je l'ouvre. Là, j'ai le temps de le présenter, j'ai le temps de l'ouvrir, j'ai le temps de le regarder un petit peu. Donc, on va le regarder. Parce que franchement, ce bouquin, personne n'en parle en fait. Enfin, c'est vraiment un bouquin. J'ai mis 15 ans à trouver en fait c'est quoi le titre. En fait, c'est juste un artbook sur les illustrations de Ryuta Fuse. Il y a de jolis dessins dessus. C'est vraiment pas des dessins qu'on voit dans les mangas. Les mangas Hunter. J'ai lu épisode et Flash. Enfin Flash non, j'ai vu Flash. Oh, Épique. Épique. Épique en fait j'ai lu j'ai lu les 3 tomes et puis j'ai vendu les mangas parce que ça. Maintenant je regrette un peu parce que maintenant que je fais la collection un peu de tout. Avoir les mangas ça me dérange pas en soi, c'était des jolis dessins qu'il y avait dedans. Ce qui allait pas c'était vraiment le scénario et les personnages qui étaient plutôt basiques au possible. Même pour Flash, personnellement, je suis pas très fan. Et que pour épisode, j'ai bien aimé parce que c'est plein de chasseurs différents avec leurs différentes expériences. Bon, certaines sont bien, certaines sont pas ouf. Alors, du coup, là, on a un dessin. On a un joli dessin de gens contre un Rathalos argenté. En fait, je sais même pas. En fait, c'est vraiment des illustrations. J'ai l'impression que elles sont faites comme ça. Je ne saurais dire. Bon, ils sont au bain de Yukumo, j'ai l'impression. Ça doit être ça. Là, on dirait une reprise de l'opening de Freedom Units. Sauf que j'ai pas souvenir que le type avait cette arme. Non. Qu'est-ce qu'on a là? Deux chasseuses.
Ah, puis du coup, comme c'est en chinois, je peux absolument rien traduire. C'est vrai que c'est marrant que ce soit en chinois. Parce que c'est vrai que la communauté chinoise de Monster Hunter, bon, personnellement, moi je joue que Monster Hunter Online dans ma tête, à chaque fois. Ou le serveur Taïwan de Monster Hunter Frontier. On peut voir l'hypnocatrice avec les deux chasseuses qu'on a vues précédemment. Ah, c'est un sénateur Shogun Terre. Ok. Avec une chasseuse en Kirin, un chasseur en armure putride et une chasseuse en. Je ne saurais trop dire, du genre près ou quelque chose comme ça. En Arkakuga. Avec les mêmes chasseuses encore. Avec d'autres armures. En fait, elles évoluent, ouais, c'est ça. Voilà, la chasseuse elle est en Ratalos, celle-ci en Yankoutkou bleu. Est-ce qu'ils. Putain, elles évoluent encore. Quoique ça n'a pas l'air d'être les mêmes personnes, non. Contre Lucanlos. Lucanlos. J'aimerais bien refaire un de ces jours Lucanlos d'ailleurs. Je continuerai bien Freedom Unit quand j'aurai le temps. C'est vraiment des dessins sympatoches. Franchement, voilà, les mangas Monster Hunter, en fait, c'est pas vraiment qu'il faut les lire, c'est plutôt qu'il faut les regarder, quoi. Ils ont des jolis dessins, mais au niveau scénar et tout, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu, c'est un peu, on fout un contexte juste pour te montrer les choses qu'il y a. Un contexte à la con. La jouer qui sont contre Kizu. Parce que surtout que j'ai pas souvenir du tout que c'est pas du tout des histoires que j'ai vues dans Epic et épisodes, quoi. C'est plus. Il y a deux évocatrices là. D'accord. J'ai pas souvenir de ces personnages, hein. Non, je sais pas d'où ils sortent, hein. Bon, il y a eu des mangas Monster Hunter qui sont pas sortis chez nous. C'est peut-être pour ça. Qui sait. Du coup, ça me permet de découvrir des choses. Ils sont contre un Gravios noir. Voilà, il y a une petite histoire là. Bon, je ne saurais vous dire ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent. Ils parlent en chinois, vraiment. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a des petites histoires de chasseurs, chasseuses. Sauf que du coup ils sont en grand format vu que on est dans un artbook avec grande taille d'image, quoi. Joli les pléciotes, très joli. En train de pêcher le pléciote. C'est sûr que franchement les dessins de monstres ils sont vraiment pas mal. Ils sont. Surtout d'ailleurs c'est en couleur là, c'est pas en noir et blanc, c'est la couleur. Ah, niveau dessin, on se régale, quoi. C'est sûr. On veut des dessins de monstres, ben on en a. Le fameux Diablos. Qui n'a plus de cornes. On n'en a plus qu'une seule. Et il perdit sa deuxième. Et il mourra. Et ensuite il y a un Théostra. Bon, je sais pas, on dirait qu'il y a c'est des histoires qui ont été faites pour l'artbook, j'ai l'impression. Je sais pas du tout comment ça marche. Ou c'est fait pour l'artbook, mais en couleur. Je sais pas, après, épisode, bon, je l'avais bien aimé, mais je me souviens plus vraiment de grand chose, hein. Je me souviens juste des premiers chasseurs qu'il y avait, et puis qu'ils ont fini leur aventure à la toute fin.
Qu'est-ce qu'on a là? Bien, nous avons des chasseurs. Et on a un joli Caméléos. Sympa. Donc on a des chasseurs avec chacun un monstre derrière eux. J'aime bien le Légicrus. Et c'est deux. Un Colopeco. Ah, Colopeco, j'adore ce monstre. Ça, c'est un très beau T-Rex. Très bien détaillé. Très joli. Putain, en fait, là, je suis contente. Il n'y a que des dessins de monstres. Franchement, c'est du joli, quoi. Ratos outre la Gécrus. Ça rappelle l'opening de Tri. Joli CA2. J'adore le CA2. Franchement, c'est un monstre que j'adore au niveau design. Je vais faire juste une petite pause. Donc, je vais arrêter juste ici pour le moment. Et donc, on reprend la vidéo. Donc là, je vois que nous avons des armes, tout simplement. J'essaie de... Voilà. C'est bon, c'est bien cadré. Donc oui, je vois qu'on a donc des grandes épées. Des grandes épées, des... En fait, non, on n'a pas que des grandes épées. Grandes épées, épées boucliers, fusil arbalète lourd. Grande épée, épée bouclier, fusil arbalète lourd. Ouais, si c'est que ça. Et là, je vois qu'il y a une épée longue ici. Et puis voilà. Donc ça, ce sont des armes. Donc là, c'est encore une histoire en plus. Avec les personnages de... du premier épisode de l'épisode. Normalement. C'est ça. On va pouvoir voir ça pour chasseur. Ouais, Monster Hunter épisode. C'est vrai que les dessins sont sympatoches. Hein. Très sympa. Un beau Gravius noir. Un très beau Kirin et un très bel Agnactor. Niveau monstre, on est gâté. Ah, j'adore ce monstre. J'adore le Genmoran. C'est vraiment un monstre que j'adore. Les monstres comme ça qui sont géants. De base, déjà, j'adore ça. J'adore juste le concept. Alors, ça, c'est les premiers chasseurs de Monster Hunter épisode. Ça, c'est ceux qui se battent contre la débousse noire, qui s'appelait Chat Noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Bon, on a des chasseurs. Voilà. C'est sympatoche. Ça, c'est la couverture du tome 1 de Monster Hunter épisode. Ouais, ça se concentre sur le Légicrus parce que en faisant juste une pauvre quête avec des Ludroth, en fait ils sont tombés sur un Légicrus. Voilà. Ils se sont dit, on va le battre un jour. Voilà. Ça, c'est la chasseuse qui se bat bien avec la chasseuse qui n'arrive pas du tout à attaquer un monstre.
avait trop peur d'attaquer juste un pauvre Vélociprès. Ça, c'est le chasseur qui se bat contre une Diablos Noire et qui voulait pas être avec des coéquipiers parce que il veut pas voir la mort de ses camarades. Il n'en peut plus de ça, donc il préfère y aller tout seul. Ça, c'est un peu le chasseur qui, on va dire qu'il était en dépression. J'aime bien ce dessin du Bariol, j'adore. Ça, c'est les chasseurs qui n'ont aucune putain de chance. Et qui tombent sur un Bazarios. Pour ensuite, au final, tomber sur un Ratalos. Ça, c'est du coup la couverture du tome 2 de Monster Hunter épisode. Franchement, les couvertures des Monster Hunter épisodes sont vachement classe. Parce que bah, du coup, on a plein de chasseurs avec plusieurs armures différentes. Enfin, c'est ça classe avec le monstre aussi derrière. Franchement, ils devaient. Bah, c'est vraiment pas mal quoi. J'aime bien. Waouh. Ratalos, ça c'est les deux jumeaux qui s'entendent pas pour juste pour tuer un Barot, ils n'y arrivent même pas. Parce qu'ils s'entendent pas du tout. Ça c'est le type qui écrit une jolie histoire de sa chasse contre un Tigrex. Ça je ne sais plus du tout. C'est un chasseur contre Sanator Shogun on va dire. Ça c'est un Bougouchaladora qui vient de muer. J'adore la couleur du Couchaladora quand il mue. Il est juste brillant comme ça, tout blanc. J'adore ça, il est super beau. Et ça c'est la couverture du tome 3. Avec le Zinogre. Et plein d'autres chasseurs. On peut voir ici qu'il y a Yukumo. C'est un chasseur qui n'aimait pas que sa coupe de cheveux soit décoiffée. On peut voir ici qu'il y a Moga. Village Moga. Un beau Zinogre. Tout coloré contre un chasseur avec l'armure de Yukumo et son feline. Un petit feline. Bon, il y a plein de petits dessins. Ça c'est c'est un dessin qu'on avait vu au tout début. Et que étape par étape le dessin qui s'est fait. Pour arriver au résultat final. It's feline time. On va avoir que des felines maintenant, c'est ça? Exactement. C'est trop mignon. Regardez ça. Les felines qui se battent avec de la neige. Tiens, je vois qu'ici il y a des côtes. C'est des felines cuisiniers ou des felines avec une armure de... Soit l'armure de base. L'armure de... Je crois que c'est l'armure de fruits d'hominide en fait. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça, On peut l'appeler comme ça. Et puis l'armure de Poké qui est l'armure blanche des felines. On n'avait que ces deux choix là dans Fruits d'hominide en tout cas. Comme armure de feline. Avant qu'on se retrouve dans Sword avec des choix avec tous les monstres. Je déteste les chakalaka. Je déteste ces foutus chakalaka. Dans Fruits d'hominide, j'ai trouvé ça infâme comme monstre. Vraiment. C'est qu'on a la liste des chasseurs. Bon, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Les chasseurs, franchement, Voilà, ces deux personnages, ils sont là, et puis ils ont surtout des armures très classe. Par contre, ici, on a le capitaine de l'Argosie. C'est vrai que le capitaine de l'Argosie fait une apparition
dans le manga. Certains personnages en fait font une apparition de certains personnages du jeu vidéo. Donc on a comme le capitaine de l'Argosie, c'est tout ce que je sais. C'est vrai que le capitaine de l'Argosie était là dans plusieurs tomes de épisodes. En parlant d'ailleurs des tomes, c'est vrai que j'ai vu quasiment que du épisode au final. J'ai pas vu de épique du tout. Ouais. Du coup, j'ai un peu de mal à tourner les pages. Ça va me casser du monstre. Oh, le beau Théostra. C'est sûr que niveau dessin, on est servi. Niveau dessin de monstre. Et de chasseurs, hein, après. Soit les chasseurs qui se battent, moi j'aime bien aussi. J'en ai juste rien à faire des personnages eux-mêmes. Ils sont très classiques, quoi. C'est vraiment classique. Ce qui était trop mignon par contre dans le manga, c'est qu'on pouvait d'ailleurs voir un bébé ration. On peut voir aussi ça dans l'écologie de la ration, mais je trouve ça mignon que ça ait été intégré au manga. Non, je peux louper une page? D'accord. Le T-Rex. T-Rex pas content. J'adore cette pose du Lagiacrus. Et même son animation qui suit après. Franchement, le Lagiacrus c'était vraiment un monstre qui était ultra super bien réussi. Et puis après, on est arrivé sur Génération et c'est devenu un peu. On l'a mis ici parce que pourquoi pas. Ah, vraiment, c'est. Revoir le Lagiacrus sans combat sous l'eau, ça fait triste. Désolé. Moi, être un peu malade ces derniers jours, malheureusement. Coucou Seados. Je me rappelle pas du Seados en fait dans l'épisode. Je me rappelle vraiment pas. Sélection. Un T-Rex là. Sympatoche. Oula. Bon, évidemment, on fait le passaton du neuf, hein, le truc est d'occasion. Mais en soi, en général, il est plutôt en bon état, donc moi ça me va. Un Rajang. Le Rajang. Un Kira. Et là, on a tous les chasseurs de l'épisode, je suppose. C'est vrai qu'on a vraiment que du épisode, on n'a pas de épique. On apprécie beaucoup de panels. Un moniteur d'ennemis aussi. Un Théostra. Des chasseurs, un Nicolos. Un Ratalos. Un Féline avec un Poulpi trop mignon. Oh, regardez-moi ça comme ils sont trop mignons. Sérieusement. Ça ne donne pas envie de vivre ce Féline. Il est tout content avec son Poulpi. Et voilà, on a... eh bien, on a fini le bouquin. Voilà. Bon, bah, je suis plutôt contente de l'avoir eu quand même, parce que c'est quand même c'est une pièce assez rare en soi.
Et en plus, c'est un patoche à regarder. En soi, il y a des jolis dessins dedans, ça peut même servir pour moi si je veux dessiner, avoir un peu de référence sur certains mots, ça peut être sympatoche. Pourquoi pas, même si je dessine pas trop ces derniers temps. En soi, à chaque fois, mes dessins de monstres, ils ont fini juste pas fini. Voilà, voilà. Sinon, c'est un livre vraiment trop sympatoche quand même. C'est vrai que ouais, celui-là, il y a une édition japonaise, mais elle est introuvable. Hein. Mais après, je m'en fiche un peu, même beaucoup en fait, parce que de toute façon, même le japonais, je l'aurais pas compris. Il y a que les hiragana, les katakana que j'aurais compris. Et à peine quelques kanji. Dans tous les cas, j'aurais pas compris le japonais. Je peux le lire, et encore, mais je ne peux pas le comprendre. Donc, donc voilà, bon, ça fut une petite expérience très sympatoche. J'espère donc que cela vous aura plu. Voilà. Bon, bah c'est tout. Je pensais aussi faire une petite. Je pense en fait faire plusieurs vidéos sur ma collection Monster Hunter. Parce qu'il y a pas mal de petites pièces qui peuvent être sympatoches, comme par exemple les boîtes de Monster Hunter Frontier. J'ai pas les grosses boîtes, mais j'ai les boîtes. J'ai deux boîtes sur Xbox 360 et une boîte sur PS3 par exemple. Je vais vous présenter parce qu'il y a quand même des petits trucs à l'intérieur et tout ça. Voilà. À voir ce que je peux vous présenter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous présente quelque chose en particulier sur ce que j'ai dans ma collection. Parce que, ouais, en ce moment, je fais la collection de produits dérivés de Monster Hunter et aussi des jeux principaux. Voilà, c'était Recon et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. À plus.